c'est-à-dire dérive de la couche embryonnaire mésoblaste, il est contenu dans un réseau de vaisseaux en dehors duquel il coagule, c'est-à-dire il est sous forme liquide à l'intérieur des vaisseaux sanguins, à l'intérieur du système circulatoire. Le sang comprend des cellules, des plaquettes, ensemble on les appelle les éléments figurés, sous forme libre, c'est-à-dire il n'y a aucune interaction entre les cellules dans le sang, il n'y a pas de jonction intercellulaire. Et en suspension, les cellules et les plaquettes se trouvent en suspension dans une matrice extracellulaire liquide qui est le plasma. Donc ici, le tissu est composé d'une matrice extracellulaire qui s'appelle le plasma, qui est liquide, et les cellules sont les globules rouges et les globules blancs avec les plaquettes. Cellules et plaquettes ensemble forment les éléments figurés. Le sang assure plusieurs fonctions dans notre organisme. Ici, on cite quelques fonctions. Il assure la constance du milieu intérieur, balance acide-base, balance hydrique, c'est-à-dire la balance de l'eau, équilibre de l'eau, régulation de la température, maintient la température dans notre corps, et transmet à tous les tissus l'oxygène et les éléments nutritifs dont ils ont besoin. C'est normal vu que le sang se trouve partout dans notre organisme et il contient l'oxygène et les nutriments. Encore dans le sens inverse, il évacue le CO2, c'est-à-dire il amène le CO2 à partir des tissus vers les poumons. Encore, il récupère les déchets à partir des tissus et les envoie vers, les reins par exemple ou bien vers la rate. Il véhicule les hormones. Nous avons vu dans le premier chapitre que les hormones sont libérées directement dans le sang et sont véhiculées dans tout l'organisme. Donc, il assure plusieurs fonctions. Le sang, encore, autre fonction importante, il permet aux moyens de défense, c'est-à-dire par exemple système immunitaire, cellules immunes de l'organisme de gagner très rapidement le lieu où ils sont nécessaires. C'est-à-dire dans le sang circule, on va voir dans ce chapitre que dans le sang circulent plusieurs types de cellules immunes. Ces cellules immunes circulent dans tout l'organisme et en cas de besoin quittent directement le sang par diapédèse pour arriver pour gagner les tissus endommagés ou bien les tissus infectés, surtout les tissus conjonctifs. Il assure la coagulation du sang lors d'une hémorragie, c'est-à-dire lors d'une blessure. Les plaquettes sanguines avec la protéine fibrinogène assurent la coagulation et bloquent ou bien arrêtent le saignement. Chez l'homme, il représente 8% du poids du corps. Dans notre corps, chez un adulte, nous avons entre 5 et 6 litres de sang. On voit ici un dessin qui montre le sang. La couleur jaune ici, le fluide, c'est le plasma sanguin. Les globules rouges. Et ici, on voit les globules blancs, plusieurs types de globules blancs. Et ici, les plaquettes. Comme vous voyez, les plaquettes sont les plus petits éléments du sang. Les plaquettes ne sont pas des cellules. Pour cela, au début, nous avons dit les éléments figurés, c'est-à-dire les éléments présents dans le sang, qui sont plaquettes et cellules. On commence tout d'abord avec la matrice extracellulaire ou bien le plasma sanguin. Le plasma sanguin constitue 55% du volume sanguin, composé surtout essentiellement de l'eau, plus de 90%. Encore, il y a des protéines, environ 7% des protéines plasmatiques. Et chacune de ces protéines assure une fonction spécifique. Les protéines plasmatiques confèrent au sang plusieurs caractéristiques ou donnent au sang plusieurs caractéristiques. Par exemple, la viscosité. 2. Maintient l'équilibre osmotique. 3. Maintient le pH ou bien maintient un pH légèrement alcalin, 7,5 à 4,5. Le pH doit rester dans ces valeurs ou bien entre ces deux valeurs. Et encore dans le sang, on trouve autres solutés. Par exemple, on trouve les lipides, plusieurs types de lipides.
on trouve encore les glucides, maintenant, des deuxième minéraux. partie du tissu sanguin. Après le plasma, après la matrice extracellulaire, il nous reste les éléments figurés. Éléments figurés, ce sont les cellules et les plaquettes. Les éléments figurés représentent 45% du volume sanguin total. Ils sont soit de véritables cellules, comme les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Véritables cellules, c'est-à-dire cellules avec noyau et avec tous les organites. C'est une véritable cellule. Soit des cellules dépourvues de noyau et d'organites, exemple les globules rouges. Les globules rouges, ce sont des cellules, mais ces cellules à l'état mature sont dépourvues de noyaux et organites cellulaires. Troisième type des éléments figurés, ce sont les plaquettes. Les plaquettes, ce sont des fragments cellulaires qui contiennent certaines structures cytoplasmiques, qui contiennent certains éléments cytoplasmiques. On verra ça plus tard. À l'état normal, les globules rouges et les plaquettes ne quittent pas le compartiment sanguin, c'est-à-dire toujours les globules rouges et les plaquettes restent à l'intérieur des vaisseaux sanguins et du cœur. Par contre, les globules blancs, les leucocytes, sont les seuls capables de franchir la paroi cellulaire, capables de traverser la l'endothélium par diapédèse pour arriver au niveau des tissus et surtout tissus conjonctifs où ils exercent leur fonction, c'est-à-dire activité antimicrobienne. Maintenant, on va voir l'origine de toutes les cellules sanguines, c'est-à-dire l'hématopoïèse. Les cellules sanguines sont détruites de façon continue car leur durée de vie est courte et limitée. C'est-à-dire, chacune des cellules sanguines a une durée de vie bien déterminée. Et à chaque fois, on remplace les cellules mortes par des nouvelles cellules. Ce processus de formation ou bien le remplacement des cellules sanguines s'appelle hématopoïèse. L'hématopoïèse s'effectue chez l'adulte dans la moelle osseuse rouge hématopoïétique à partir des cellules souches qui s'appellent les cellules souches multipotentes. Pourquoi on dit chez l'adulte? Parce que chez les enfants ou bien chez les bébés, on trouve encore hématopoïèse dans d'autres endroits dans le corps. Mais chez l'adulte, on parle seulement de la formation des cellules sanguines dans la moelle osseuse rouge qui est cachée à l'intérieur. La cellule souche multipotente s'appelle encore hémocytoblaste. C'est une cellule indifférenciée, c'est-à-dire cellule souche. Elle est mitotiquement active, c'est-à-dire elle se multiplie activement. Toujours, elle se multiplie pour donner des nouvelles cellules multipotentes. Leur taille, ce sont des cellules de petite taille avec un cytoplasme basophile réduit. Cytoplasme réduit car le noyau occupe la majorité du cytoplasme. Elles peuvent soit s'auto-renouveler, c'est-à-dire se multiplier pour donner nouvelles cellules multipotentes, ou bien se différencier. En cas de besoin, quand un facteur de croissance stimule cette cellule, stimule un groupe de ces cellules, elle s'engage alors d'une façon irréversible dans une voie de différenciation. C'est-à-dire, si elle reçoit un signal pour donner des globules rouges, elle s'engage d'une façon irréversible dans la voie de la différenciation des globules rouges. Et pareil pour les globules blancs et les plaquettes. Lors de l'hématopoïèse, nous avons deux grandes voies de différenciation, deux modes de différenciation. On trouve la cellule souche lymphoïde, d'après son nom, elle est à l'origine des cellules lymphocytaires, elle donne les lymphocytes. Et encore, nous avons, durant l'hématopoïèse, une deuxième voie, la cellule souche myéloïde. C'est-à-dire, ici, cette cellule donne tout le reste dans le sang. Cette cellule donne les globules rouges, donne les plaquettes et les granulocytes.
plus monocytes. C'est-à-dire, quand on parle des éléments sanguins, on dit que les cellules ou bien la cellule souche lymphoïde donne les lymphocytes. Tout le reste est différencié à partir de la cellule souche myéloïde. Et maintenant, cellule souche lymphoïde et cellule souche myéloïde, les deux dérivent de la cellule souche multipotente. C'est-à-dire cellule souche multipotente donne soit lymphoïde, soit myéloïde. Et lymphoïde donne les lymphocytes, myéloïde donne tout le reste. Ici, dans ce schéma, on voit la cellule souche multipotente qui se différencie en premier temps pour donner cellule lymphoïde ou bien cellule myéloïde. La cellule souche lymphoïde donne soit lymphocyte T, soit lymphocyte B. On ajoute ici encore une troisième cellule, lymphocyte NK. La cellule souche myéloïde se différencie pour donner globules rouges. Nous avons ici la voie qui s'appelle érythropoïèse, ou bien donne les plaquettes, s'appelle la voie la thrombopoïèse, ou bien la granulopoïèse. La granulopoïèse, la formation des granulocytes, les trois granulocytes, et encore monopoïèse, c'est-à-dire la formation des monocytes. Comme vous voyez, les monocytes et les granulocytes dérivent de la même cellule souche. On commence par l'érythropoïèse. Ici, on ne va pas voir tous les détails. L'érythropoïèse est l'ensemble de processus de différenciation, de prolifération et maturation qui conduisent une cellule souche multipotente ou pluripotente à devenir un globule rouge. C'est-à-dire l'érythropoïèse, c'est le processus de formation des globules rouges à partir d'une cellule souche. Elle se fait par l'action principale d'un facteur de croissance, l'érythropoïétine. L'érythropoïétine, c'est une hormone sécrétée au niveau des reins. Cette hormone circule dans le sang vers la moelle osseuse rouge et dans la moelle osseuse rouge stimule les cellules souches multipotentes, stimule une partie, pas toutes les cellules souches multipotentes, stimule un groupe des cellules souches multipotentes qui se différencient durant 5 à 7 jours pour se transformer en globules rouges. Durant cette différenciation, durant ce processus, la taille de cellules diminue, c'est-à-dire la cellule multipotente a une taille de 20 micromètres, le globule rouge a une taille de 7,5 micromètres. Ici, on voit comment se fait la différenciation. Les étapes ne sont pas demandées. Juste pour ici, il faut dire que, comme vous voyez ici, la taille de la cellule diminue et au début, la cellule n'a pas la couleur rouge. À la fin, érythrocyte a une couleur rouge, mais au début, non. Et comme vous voyez, au début, la cellule, elle est nucléée avec tous les organites cellulaires. Mais durant la différenciation, au cours de la différenciation, comme vous voyez, la taille diminue, la couleur devient rouge et la cellule perd ou bien expulse, élimine le noyau et les organites. Toutes les étapes jusqu'à réticulocyte se font dans la moelle osseuse rouge. Ensuite, réticulocyte quitte la moelle osseuse rouge et passe dans la circulation sanguine. Après 24 heures et après une période entre 24 et 48 heures, réticulocyte se différencie pour donner la forme finale qui est érythrocyte. L'érythrocyte circule dans le sang pendant 120 jours. La durée de vie donc des érythrocytes est 120 jours. À la fin, après 120 jours, les érythrocytes sont dégradés, sont éliminés au niveau de la rate. Ici, les étapes ne sont pas demandées, mais juste il faut savoir que le noyau et les organites sont expulsés avant l'étape réticulocyte. Réticulocyte, elle est anucléée et sans organe.
Dans l'étape réticulocyte, il reste quelques organes ou bien des débris des organes dans le cytoplasme. Réticulocyte, elle est sous forme, elle est inactive, elle est forte encore parce que ce n'est pas la phase finale. Après 24 jusqu'à 48 heures, réticulocyte se différencie en érythrocyte. Ici, on dit en 48 heures, il achève sa maturation, perd toute mobilité active et devient finalement un globule rouge. Ici, on veut dire que les réticulocytes ou même avant, les cellules ont quelques mobilités, sont un peu mobiles, sont mobiles plutôt. Mais en phase euh, globule rouge ou bien hématie, globule rouge s'appelle encore hématie. La cellule perd toute mobilité. Bien sûr, les globules rouges sont mitotiquement inactifs, c'est évident. Sont dépourvus de noyaux et des organites. Maintenant, les globules rouges, les caractéristiques des globules rouges, on les appelle aussi les hématies, sont des éléments figurés les plus abondants dans le sang, c'est-à-dire ce sont les éléments les plus nombreux dans le sang. Sont des cellules hautement différenciées en forme de disque biconcave, possèdent une cavité sur chaque surface, aplatie au centre, particulièrement déformable, possède une plasticité importante et d'un diamètre de 6 à 8 micromètres. On dit en général diamètre 7,5 micromètres. Elles sont anucléées et ne possèdent pas d'organites cytoplasmiques et par conséquent ne se reproduisent pas et n'effectuent aucune activité métabolique importante. Ici, il faut faire attention. Quand on dit n'effectue aucune activité métabolique importante, on peut dire encore cette cellule effectue des faibles activités métaboliques, c'est-à-dire pour la production d'une faible quantité d'énergie, si les cellules peuvent synthétiser une faible quantité d'énergie. Mais la production d'énergie ici ne se fait pas par la mitochondrie car cette cellule est dépourvue de mitochondrie. Dans le cytoplasme des globules rouges, nous avons surtout de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine très importante pour les globules rouges. Tout d'abord, cette protéine, c'est elle qui donne la couleur rouge pour la cellule. Encore, cette protéine, elle a une fonction très importante qui est le transport de l'oxygène. On dit que les globules rouges ont un cytoplasme à aspect acidophile car l'accumulation de l'hémoglobine rend le cytoplasme acidophile. Ici encore on dit il contient également un cytosquelette. C'est le cytosquelette qui donne la forme biconcave pour la cellule. De l'ADP, des enzymes, des ions et du glucose. On ajoute ici glycolyse anaérobie. Glycolyse anaérobie, c'est juste pour dire que cette cellule ces cellules produisent de l'énergie de l'ATP sans utilisation de la mitochondrie. Comment on synthétise l'ATP par glycolyse anaérobie sans utilisation de mitochondrie. L'hémoglobine représente 33% de la masse totale de la cellule. Elle donne la couleur rouge au sang. Le cytosquelette est étroitement lié à la membrane cytoplasmique. C'est juste pour dire que c'est le cytosquelette qui donne la forme de disque biconcave pour les globules rouges. Ici, on dit le cytosquelette maintient la forme caractéristique de la cellule et permet sa déformabilité. Sa déformabilité, c'est-à-dire quand la cellule arrive dans un capillaire de faible diamètre, la cellule peut changer temporairement sa forme pour passer à travers les capillaires de faible diamètre. La durée de vie des globules rouges, comme j'ai dit avant, est comprise entre 100 et 120 jours. Ils sont éliminés par hémolyse, par les macrophages dans le foie et dans la rate. Ensuite, après hémolyse, après dégradation, les ions de fer
qui sont dans l'hémoglobine sont récupérés pour être réutilisés ultérieurement dans la synthèse de nouvelles cellules. Maintenant, deuxième processus d'hématopoïèse, c'est la thrombopoïèse, c'est-à-dire la formation des plaquettes sanguines. Ce processus est régulé par un facteur stimulant qui s'appelle la thrombopoïétine. Encore, cette hormone est sécrétée au niveau des reins pour stimuler la moelle osseuse rouge pour synthétiser ou bien donner des nouvelles plaquettes. Ici, les étapes encore ne sont pas à retenir, mais juste ici, on va voir que la cellule souche myéloïde se différencie en autres cellules souches qui à son tour se différencient et finalement, on obtient une cellule géante dans la moelle osseuse. Cette cellule s'appelle mégakaryocyte thrombocytogène qui est localisée dans la moelle osseuse rouge et cette cellule se dégrade pour donner les plaquettes. On va voir comment cette cellule donne les plaquettes. Ici encore les étapes ne sont pas demandées. La mégakaryocyte thrombocytogène, c'est la phase finale de la cellule qui va donner les plaquettes. C'est une cellule géante ayant un noyau monstrueux. Pourquoi le noyau est monstrueux? Parce que au cours de la différenciation de cette cellule, l'ADN continue à se répliquer mais sans séparation, sans division. Donc, l'ADN va s'accumuler dans le cytoplasme et on obtient un noyau monstrueux. Un réseau d'invagination de la membrane, cette cellule possède des prolongements cytoplasmiques et dont le cytoplasme se répartit en 5 à 8 territoires pro-plaquettes, c'est-à-dire il y a 5 à 8 prolongements qui s'appellent territoires pro-plaquettes. Et chacun de ces prolongements, chacun de ces territoires se fragmente ensuite pour libérer dans une sinusoïde, c'est-à-dire dans un capillaire sanguin, entre 1000 et 1500 plaquettes. C'est-à-dire la cellule géante qui s'appelle mégakaryocyte thrombocytogène, elle ne peut pas quitter la moelle osseuse rouge pour passer dans le sang car elle est géante. Elle envoie à travers les vaisseaux sanguins des prolongements cytoplasmiques. Ces prolongements cytoplasmiques se dégradent, se fragmentent et chaque fragment s'appelle plaquette sanguine. Et chaque prolongement va donner entre 1000 et 1500 plaquettes. Maintenant, chaque plaquette contient une partie du cytoplasme de la cellule mégakaryocyte thrombocytogène. Les plaquettes sont des fragments cellulaires anucléés entourés d'une membrane plasmique. Cette membrane dérive du prolongement qui s'appelle territoire. Elles sont le plus souvent regroupées en amont, sont regroupées en groupes. Leur diamètre varie de 2 à 4 micromètres. Ce sont les éléments les plus petits du sang, mais ne sont pas des cellules. Si on demande quelles sont les cellules les plus petites, les plaquettes, on dit les globules rouges. Donc, les globules rouges sont les cellules sanguines les plus petites. Les plaquettes, ce sont les éléments figurés les plus petites. Les éléments figurés les plus petits. Leur forme varie selon leur degré d'activité. Et la forme varie car elle possède des protéines de cytosquelette. Et c'est ce groupe de protéines qui varie, qui change la forme des plaquettes. Le cytoplasme des plaquettes est constitué par, on va diviser le cytoplasme en deux régions. La région périphérique, c'est-à-dire proche de la membrane de plaquettes, s'appelle hyalomère périphérique. Cet hyalomère, il est inactif, transparent et, d'après son nom, hyalin. Et deuxième zone s'appelle granulomère centrale basophile, qui est la partie active. Le granulomère contient les lysosomes. Les lysosomes, ce sont des vacuoles qui possèdent des enzymes de dégradation. Des peroxysomes, alors que le hyalomère contient un cytosquelette.
riche en protéines contractiles. Donc, l'hyalomère, la partie périphérique qui donne la forme et qui permet le déplacement des plaquettes. Car il contient des protéines contractiles, actine, myosine, thrombosténine. Et encore contient, le domaine hyalin contient des microtubules, c'est-à-dire cytosquelettes. Encore, nous avons un système enzymatique pour le métabolisme aérobie et anaérobie. Ici, on dit les plaquettes peuvent synthétiser, peuvent produire de l'énergie de l'ATP par deux voies, soit aérobie, soit anaérobie. Quand on dit voie aérobique, c'est-à-dire utilisation des mitochondries. C'est vrai, les plaquettes ne sont pas des cellules, ce sont des fragments cellulaires, mais elles contiennent à l'intérieur des éléments cellulaires comme mitochondries par exemple. Donc dans les plaquettes, il y a des mitochondries et ces plaquettes sont capables de synthétiser, de donner de l'énergie de l'ATP soit par voie aérobique, soit par voie anaérobique. Les plaquettes jouent un rôle essentiel dans l'arrêt de saignement. Nous avons vu ça avant, ce processus s'appelle hémostase. Leur durée de vie est de 8 à 12 jours. En fin de leur vie, les plaquettes sont éliminées encore dans le foie et dans la rate, sont dégradées là-bas par les macrophages. On voit ici le mécanisme le mécanisme d'action des globules des plaquettes en cas de blessure. Comme vous voyez ici, en cas de blessure, on voit une fuite, une perte du sang vers l'extérieur, ici en contact avec l'oxygène, ce qui va activer le mécanisme de l'activité des plaquettes. Et les plaquettes maintenant vont migrer vers la région lésée, vers la région blessée. Ici sécrète une enzyme pour transformer, regardez ici ce qui se passe. Vous voyez ici cette couleur, la protéine filamenteuse. Les plaquettes vont activer la protéine qui s'appelle fibrinogène. Fibrinogène, c'est une protéine soluble dans le sang. Mais les plaquettes vont activer cette protéine pour le transformer en caillot de fibrine. Donc, les plaquettes vont transformer fibrinogène en fibrine. Et les fibrines vont bloquer la fuite, vont arrêter la fuite du sang. Ensuite, la granulopoïèse, c'est-à-dire c'est la formation, c'est la différenciation des granulocytes. Sans parler des étapes, juste ici on voit l'étape promyélocyte, vite fait je vais parler des étapes. Promyélocyte, c'est l'étape de l'apparition des premières granulations. Donc ces cellules, ou bien ce mécanisme, la granulopoïèse, elle nous donne les granulocytes. À la fin, on va obtenir des globules blancs qui s'appellent granulocytes. D'après son nom, leur cytoplasme est rempli par des granulations. On voit ici en phase promyélocyte les premières granulations azurophiles sécrétées par l'appareil de Golgi. Ici, l'appareil de Golgi synthétise donc le cytoplasme ici est basophile. Granulations azurophiles, ce sont des granulations à côté, on peut ajouter, ce sont des granulations non spécifiques qui sont présentes chez toutes les cellules granulocytes. Ensuite, deuxième étape qui s'appelle myélocyte, on voit les anciennes granulations, apparaît le deuxième groupe, la deuxième catégorie des granulations qui s'appelle les granulations spécifiques. Les granulations spécifiques, ce sont responsables de l'activité ou bien de l'aspect de granulocytes. Ici, c'est le début de la production des granulations spécifiques. On voit les granulations en faible quantité. On passe étape métamyélocyte. Ici, c'est la quantité maximale des granulations spécifiques. Et après métamyélocyte, on passe en granulocyte. Et ensuite, les granulocytes quittent la moelle osseuse rouge pour circuler dans le sang. Donc, toutes ces cellules se trouvent seulement dans la moelle osseuse rouge. Et après métamyélocyte, on obtient granulocyte qui, à leur tour, passe dans le sang.
Granulopoïèse, les étapes ne sont pas demandées, juste il faut savoir que nous avons en quelle étape apparaissent les granulations non spécifiques et à quelle étape apparaissent les granulations spécifiques. Ici, on dit durant la granulopoïèse, la taille des cellules diminue progressivement, le noyau devient de plus en plus condensé. Facteur de croissance, ce n'est pas demandé. Monopoïèse, tout simplement, c'est la formation des monocytes à partir de la cellule souche myéloïde, c'est tout. Lymphopoïèse, c'est la formation des lymphocytes. On sait que la formation des lymphocytes à partir de la cellule souche lymphoïde. Et la lymphopoïèse donne soit les lymphocytes T, soit les lymphocytes B. Il faut ajouter troisième type, les lymphocytes NK. Maintenant, on va parler de toutes les cellules en détail. On commence avec les globules blancs ou bien les leucocytes. Ce sont des cellules qui possèdent un noyau et des organites, c'est-à-dire ce sont des véritables cellules, ne contiennent pas d'hémoglobine. Ici, on fait une comparaison avec les globules rouges. Leur membrane plasmique renferme des protéines qui servent de base pour identifier un tissu, des antigènes d'histocompatibilité. Encore, les globules blancs, tous les globules blancs participent aux réactions immunitaires et inflammatoires. Interviennent aussi dans les réactions immunes pathologiques, par exemple dans certaines maladies auto-immunes, sont véhiculés par le sang et ils peuvent le quitter par diapédèse. Dans le sang, dans la circulation sanguine, nous avons les globules blancs et en cas de besoin, en cas d'infection, les cellules sanguines, les globules blancs peuvent quitter la circulation sanguine par un mouvement qui s'appelle diapédèse, peuvent traverser l'endothélium pour sortir à l'extérieur du sang vers le tissu conjonctif voisin. Durée de vie des leucocytes est de quelques jours. Sauf, bien sûr, les lymphocytes T ou les lymphocytes mémoire. Les lymphocytes mémoire restent pendant plusieurs années. Les globules blancs, on divise les globules blancs en deux catégories. Les granulocytes, c'est-à-dire leur cytoplasme possède de granulation, et les agranulocytes, c'est-à-dire leur cytoplasme ne possède pas des granulations détectées en microscope optique, MO, c'est-à-dire microscope optique. Donc ici, l'aspect granuleux, non granuleux, c'est d'après les observations sous le microscope optique. On commence avec les granulocytes, se caractérisent par un seul noyau qui présente plusieurs lobes, ayant des formes différentes des granulations, donc possèdent des granulations dans le cytoplasme. Donc leur noyau est unique, mais il est parfois bilobé ou bien multilobé. D'après l'affinité tinctoriale de ces granulations spécifiques, on distingue trois groupes, c'est-à-dire on utilise des colorants, des marqueurs pour observer ces cellules sous le microscope. D'après l'affinité de ces granulocytes pour les colorants, on les classifie. C'est-à-dire, il existe des granulations basophiles, car ce type de granulation possède une grande affinité pour les colorants basiques. Il existe encore des granulocytes éosinophiles. Éosinophiles, ce sont des granulations acidophiles, possèdent une affinité pour les colorants acides. Et le type le plus important, les neutrophiles. Leur affinité est neutre pour les deux colorants. On voit ici les trois granulocytes. On va commencer avec les granulocytes neutrophiles. Comme vous voyez le noyau, trois lobes, mais reliés par des filaments de chromatine. C'est un noyau unique, un seul noyau, mais multilobé. Ici, bilobé, deux lobes, pareil ici. Les neutrophiles, ce sont les plus nombreux des leucocytes du sang humain, entre 50 à 70% des globules blancs. Leur taille est 9 à 12 micromètres de diamètre. Dans le sang, ils sont sphériques. Bien sûr,
on trouve les granulocytes dans le sang, mais l'origine, c'est la moelle osseuse rouge. Leur noyau est polylobé, 3 à 5 lobes. Leur cytoplasme contient des organites peu abondants, car durant la granulopoïèse, la cellule a synthétisé tout ce qui est nécessaire pour leur activité plus tard. Nous avons deux sortes de granulation dans le cytoplasme de granulocytes neutrophiles. Les granulations non spécifiques, ce sont les granulations azurophiles. Nous avons vu ce type de granulation avant quand nous avons parlé de la granulopoïèse. Qui apparaissent, les granulations non spécifiques azurophiles apparaissent avant. Ensuite, les granulations spécifiques secondaires, c'est-à-dire les granulations qui apparaissent dans l'étape plus tard, qui ont une taille plus petite que les granulations azurophiles et à l'intérieur contiennent des protéines et des éléments différents. Les granulations non spécifiques azurophiles les moins nombreuses et les plus volumineuses sont considérées comme les lysosomes, c'est-à-dire ce sont des vacuoles, des vésicules qui contiennent des enzymes de dégradation. Les granulations spécifiques secondaires sont plus nombreuses mais taille plus petite, sont dépourvues d'enzymes lysosomiales et de peroxydase, ne possèdent pas à l'intérieur, il n'y a pas les enzymes qu'on trouve dans les lysosomes et peroxydase, mais elles contiennent principalement du lysozyme. Lysozyme, c'est une enzyme qui possède une activité antibactérienne. Encore contiennent ces vacuoles spécifiques contiennent de la collagénase, c'est une enzyme qui dégrade la collagène. Les granulocytes neutrophiles sont impliqués principalement dans le processus, dans la défense non spécifique, c'est-à-dire sans intervention des antigènes, principalement. Et notamment la lutte antibactérienne par la phagocytose, c'est-à-dire en cas d'infection bactérienne, les neutrophiles agissent de manière non spécifique pour phagocyter et éliminer les bactéries. Dans le sang, leur durée de vie est de 24 heures seulement, ensuite passent dans le tissu conjonctif et là-bas vont essayer d'éliminer les bactéries. Deuxième catégorie, les granulocytes éosinophiles. Ils sont légèrement plus grands que les neutrophiles, taille 10 à 14, il n'y a pas une grande différence. Leur noyau fait de 2 lobes, cytoplasme contient les organites habituels. On trouve encore un petit nombre de granulations azurophiles, qui sont les granulations non spécifiques, mais surtout on trouve de nombreuses et volumineuses granulations spécifiques éosinophiles ou bien acidophiles, arrondies et de nature lysosomiale. Nature lysosomiale, c'est-à-dire contiennent les enzymes de dégradation qu'on trouve normalement dans les lysosomes. Les granulocytes éosinophiles interviennent principalement dans la défense contre les parasites, par exemple contre les protozoaires. Encore ont une activité ou une propriété de bactéricidie. Quand on dit bactéricidie, c'est-à-dire elles tuent les bactéries. Et encore une activité de phagocytose, mais à des degrés moins que les neutrophiles. Participe également aux réactions d'hypersensibilité immédiate et retardée. Hypersensibilité en libérant à l'extérieur de l'histamine. L'histamine, c'est un agent qui est responsable des réactions allergiques. Les granulocytes acidophiles ont une demi-vie de 4 à 5 heures dans la circulation sanguine. Ensuite, passent dans le tissu conjonctif où il reste 8 à 12 heures. Tout ça, on n'a pas besoin de connaître ces détails. Juste, il faut savoir que les globules blancs en général, tous les globules blancs ont une durée de vie moins de 2 semaines, bien sûr, sauf les lymphocytes T et B mémoire. Par contre, les globules rouges ont une durée de vie de 120 jours. Les détails des granulocytes, chaque granulocyte, c'est sa durée de vie et plus tard les lymphocytes, ça ce n'est pas demandé. Finalement, les granulocytes basophiles, les moins abondants des granulocytes, sont très difficiles à trouver, sont moins de 1% de leur pourcentage parmi les granulocytes ou bien parmi les globules blancs. Le diamètre est compris entre 8 et 10 micromètres. Ce sont les granulocytes les plus petits.
Noyau peu ou pas lobé, irrégulier et peut prendre un aspect en trèfle. Il peut ici peut prendre un aspect en trèfle, c'est-à-dire la forme des lobules qu'on trouve dans le noyau. Aspect en trèfle. Cytoplasme contient les organites habituels de cellules. Surtout dans le cytoplasme, on trouve des granulations basophiles, c'est-à-dire qu'ils sont colorés par des colorants basiques, moins nombreuses que celles des neutrophiles et des éosinophiles, c'est-à-dire qu'ils contiennent moins de granulations que les autres granulocytes. Ces granulations ne sont pas considérées comme des lysosomes, c'est-à-dire il n'y a pas des enzymes de dégradation, donc son rôle n'est pas la phagocytose, n'est pas la dégradation des cellules étrangères. Elles contiennent de l'héparine et l'histamine. Donc les granulocytes basophiles, quand on voit héparine et histamine, surtout histamine, c'est un agent allergique. C'est-à-dire ces cellules fonctionnent dans les réactions allergiques. La membrane plasmique des basophiles possède des récepteurs pour les IgE, pour les anticorps IgE, d'où leur rôle dans les réactions allergiques. La durée de vie est encore de l'ordre de 3 à 4 jours. Comme je dis avant, on dit les globules blancs. Tous les globules blancs ont une durée de vie de moins de 2 semaines. Maintenant, les agranulocytes, c'est-à-dire les globules blancs qui ne possèdent pas de granulation détectée au microscope optique. Ici, je précise sous le microscope optique parce que si je mets les lymphocytes sous le microscope électronique, bien sûr, on va voir des granulations. Mais sous le microscope optique, on ne voit pas des granulations chez les lymphocytes et les monocytes. Donc, les agranulocytes sont les lymphocytes et les monocytes. Tout d'abord, les lymphocytes, comme vous voyez ici, c'est une cellule plus grande que les globules rouges. La taille varie entre 8 et 15 micromètres. Le noyau, ici la couleur foncée, occupe la majorité de cytoplasme. Ici, sous le microscope optique, et bien sûr, cytoplasme hyalin homogène sans granulation. Mais ici, microscope électronique, sous le microscope électronique, on voit les granulations qui sont de petite taille. Les lymphocytes se trouvent dans les organes lymphoïdes, le tissu conjonctif lâche, les épithéliums de revêtement. Dans le premier chapitre, si vous vous souvenez, nous avons dit qu'on trouve quelques lymphocytes entre les cellules épithéliales. Ce sont les seules cellules de la lymphe dans la circulation dans les vaisseaux lymphatiques. Leur aspect morphologique, leurs caractéristiques morphologiques, leur forme régulière, forme arrondie, taille le plus souvent petite, environ 8 à 10 micromètres, mais on trouve quelques lymphocytes de taille qui atteignent le 15 micromètres. Leurs noyaux sphériques foncés sont nucléoles visibles au microscope optique, occupant la presque totalité du cytoplasme, comme nous avons vu dans la figure précédente. Leur cytoplasme occupe le cytoplasme légèrement basophile, c'est-à-dire le reste de leur cytoplasme, parce que le noyau occupe la majorité. Le reste légèrement basique et il est réduit à une mince couronne autour du noyau. Ce cytoplasme contient les organites habituels de la cellule, mais en quantité restreinte et quelques granulations azyrophiles. Contient quelques granulations azyrophiles, mais ces granulations ne sont pas détectées au microscope optique. On trouve 3 types, les lymphocytes T, lymphocytes NK et les lymphocytes B. On commence avec les lymphocytes T. Les plus abondants des lymphocytes sont impliqués dans l'immunité à médiation cellulaire. C'est ça la différence entre T et B. Leur maturation s'effectue dans le thymus. Pour cela, on les appelle lymphocytes T. Thymus, c'est un organe qui se trouve dans la cage thoracique entre les poumons. Les lymphocytes T sont caractérisés par la présence dans leur membrane plasmique d'une protéine servant de récepteur pour les antigènes. C'est les antigènes des microbes. On distingue les lymphocytes CD4 et les lymphocytes CD8. Les lymphocytes CD4, ce sont les cellules auxiliaires ou bien les T4. Tout simplement, on les appelle T4. Lymphocytes CD4, vous savez, le rôle de ces cellules stimule la différenciation des lymphocytes B. Les lymphocytes CD8, ce sont des cellules cytotoxiques, qui sont des cellules
cellules tueuses encore, possèdent une activité encore contre les agents étrangers, surtout contre les cellules infectées par les virus. Par exemple, les lymphocytes cytotoxiques peuvent agir directement contre les cellules infectées par les virus. Les lymphocytes NK, ce sont des cellules, des globules blancs non T, non B, identifiés par des marqueurs possèdent d'une protéine spécifique à la surface, mais ça ne nous intéresse pas ici. Les lymphocytes NK ont souvent l'aspect de lymphocytes granuleux contenant des granulations azurophiles, mais bien sûr, sous le microscope optique, on n'observe pas les granulations. Les lymphocytes NK, en anglais NK, c'est-à-dire Natural Killer, ce sont des tueuses naturelles, c'est-à-dire ces cellules sont synthétisées dès le début sous forme active et circulent dans le sang sous forme active, pas comme les autres lymphocytes T. Maintenant, les lymphocytes B, leur maturation se fait dans la moelle osseuse rouge. Donc, les lymphocytes B quittent la moelle osseuse rouge sous forme de lymphocytes B, pas comme les lymphocytes T qui quittent la moelle osseuse rouge sous forme de pré-lymphocytes T, responsables de l'immunité à médiation humorale, c'est-à-dire sont responsables de la production des anticorps. Dans les organes lymphoïdes, ils se différencient en plasmocytes. Mais tout d'abord, les lymphocytes doivent se différencier en plasmocytes et à leur tour, les plasmocytes synthétisent les anticorps qui sont des protéines. Les monocytes. Monocytes, ce sont des cellules qui circulent dans le sang. Regardez ici sous le microscope optique leur cytoplasme homogène, sous le microscope électronique cytoplasme granuleux. Les monocytes circulent dans le sang et en cas de besoin quittent la circulation sanguine et passent dans les tissus conjonctifs et là-bas se différencient en macrophages. On va voir les caractéristiques. Ce sont les principaux phagocytes professionnels. Ce n'est pas les monocytes qui sont phagocytaires. Les monocytes vont se différencier dans le tissu conjonctif en macrophages. Dans le sang, ils représentent les plus grands des leucocytes normaux. Leur forme est arrondie, leur noyau est volumineux, central ou périphérique. Il est souvent réniforme, c'est-à-dire en forme du rein. Le cytoplasme est caractérisé par la présence de quelques granulations azurophiles parce que dans l'étape prochaine, quand les monocytes vont se différencier en macrophages, on va voir plus de granulations dans le cytoplasme. Au microscope optique, les organismes cytoplasmiques apparaissent peu développés. La durée de vie des monocytes dans le sang est très courte, environ 24 heures. Ensuite, passe dans les tissus conjonctifs lâches par exemple, où ils se différencient en macrophages. Nous avons vu jusqu'à maintenant toutes les cellules qui circulent dans le sang. Il faut noter que seuls les lymphocytes peuvent se multiplier. Toutes les autres cellules ne se multiplient pas. Même les plasmocytes ne se multiplient pas. Seulement quand on parle des lymphocytes T, lymphocytes B, on parle de mitose. Et maintenant, on va voir les cellules d'origine hématopoïétique, mais se trouvent à l'extérieur de la circulation sanguine. D'origine hématopoïétique, c'est-à-dire ces trois cellules sont synthétisées, sont formées dans la moelle osseuse sous forme immature. Ensuite, la maturation a été effectuée dans les tissus. On note les mastocytes, les plasmocytes et les macrophages. Donc, ou bien on les appelle, ces trois cellules, on les appelle les cellules non circulantes. C'est-à-dire ne se trouvent pas dans le sang. Dans le sang, on trouve les précurseurs. Par exemple, pour les macrophages, on trouve les monocytes dans le sang. Pour les plasmocytes, on trouve les lymphocytes B. Et pareil pour les mastocytes, on trouve les prémastocytes. On voit ici les trois cellules sous le microscope électronique. Mastocytes, macrophages. Bien sûr, macrophages sont les cellules les plus grandes parmi toutes les cellules sanguines circulantes et non circulantes. Les mastocytes ressemblent
morphologiquement et leurs fonctions ressemblent aux granulocytes basophiles. Les mastocytes dérivent de la même cellule souche que les granulocytes basophiles. Les deux ont la même fonction, c'est-à-dire les mastocytes interviennent encore dans les réactions d'hypersensibilité, dans les réactions allergiques. Où se trouvent les mastocytes? Les mastocytes sont présents dans presque tous les tissus conjonctifs, surtout au niveau de la peau, c'est-à-dire au niveau du derme, voie respiratoire et digestive, c'est-à-dire au niveau du chorion, sous l'épithélium muqueux. Sont distribués au voisinage des vaisseaux sanguins et des nerfs. Ce sont des cellules mobiles, arrondies ou ovales. On voit la taille ici entre 12 à 20 micromètres, à contours irréguliers, possèdent un noyau de petite taille, arrondi. Les mastocytes sont facilement reconnaissables d'après leur contenu cytoplasmique en granulation basophile, l'histamine et l'héparine. C'est les mêmes granulations que chez les granulocytes basophiles et le même contenu. Fonction ainsi que les caractéristiques de leur membrane plasmique et leur granulation sont semblables à celles basophiles. Possèdent un récepteur pour IgE. Sur ce récepteur se lie l'anticorps IgE et sur l'anticorps IgE vient se lier ce qu'on appelle allergènes, c'est-à-dire les molécules qui vont stimuler la libération de l'histamine. Leur rôle, hypersensibilité immédiate, c'est-à-dire libération de l'histamine, et l'histamine va provoquer une vasodilatation. Vasodilatation, c'est-à-dire la taille, le diamètre des vaisseaux sanguins va augmenter, ce qui va faciliter la fuite du sang ou bien la libération du sang à l'extérieur de la circulation sanguine. Pour cela, lors d'une réaction allergique, on observe un œdème au niveau de la peau, par exemple, c'est-à-dire un gonflement ou renflement avec rougeur. Pour l'héparine, la fonction de l'héparine, c'est anticoagulation. Anticoagulant, c'est un agent anticoagulant. Maintenant, deuxième cellule non circulante, plasmocyte. Plasmocyte dérive de lymphocyte B. On voit ici la taille, elle a une taille de 15 micromètres, riche en RG, appareil de Golgi, riche en mitochondries. Et regardez dans son noyau, nous avons ici la chromatine en rayon de roue. La forme en rayon de roue, c'est la forme caractéristique seulement chez les plasmocytes. Cette cellule a un cytoplasme basophile car elle est spécialisée dans la synthèse des protéines, c'est-à-dire les anticorps. Se différencie à partir des lymphocytes B dans les organes lymphoïdes, pas dans le sang, et hématopoïétique même dans la moelle osseuse, par exemple, ou bien dans le foie ou bien dans la rate, et dans les tissus conjonctifs lâches. Leurs caractéristiques les rendent très faciles à reconnaître d'après la forme du noyau. Par exemple, le noyau arrondi possède un noyau arrondi en position excentrique, un peu loin du centre, avec une chromatine dispersée en grosse mode à sa périphérie, c'est-à-dire en rayon de roue. Cytoplasme basophile occupé par REG très développé, volumineux, appareil de Golgi, c'est-à-dire synthèse protéique. Plasmocytes fabriquent les anticorps qui sont des protéines, ne se divisent pas. Comme je dis avant, seuls les lymphocytes qui se multiplient dans les cellules sanguines. Leur durée de vie est de quelques jours, donc nous avons besoin toujours des nouvelles cellules. Finalement, macrophage, dernière cellule. C'est une cellule phagocytaire qui est mobile, dérive des monocytes. Bien sûr, on ne trouve pas des macrophages dans le sang. Dans le sang, on trouve des monocytes. Après leur passage dans les tissus, c'est-à-dire les monocytes quittent le sang vers les tissus conjonctifs, là-bas se différencient en macrophages. La taille va augmenter 2 fois ou 3 fois. Taille 20 à 40 micromètres, leur cytoplasme est faiblement acidophile, présente des vacuoles et des lysosomes. Les vacuoles et les lysosomes sont remplis par des enzymes et des substances toxiques pour la phagocytose et la dégradation des agents étrangers. Possède des expansions cytoplasmiques qui forment des véritables pseudopodes pour la mobilité. Un cytosquelette est très développé. Bien sûr, quand on trouve une cellule qui possède des prolongements cytoplasmiques directement
Il faut dire un cytoplasme très développé, surtout qu'elle est mobile. C'est-à-dire le cytosquelette, c'est lui qui assure l'extrême mobilité de cette cellule. Les macrophages sont impliqués dans tous les grands mécanismes de défense de l'organisme, peuvent agir par phagocytose spécifique ou non spécifique, avec anticorps, sans anticorps, sécrètent des substances toxiques encore pour tuer les microbes ou bien pour déclenchement d'une réaction immunitaire, c'est-à-dire sécrètent des facteurs de croissance pour stimuler autres cellules immunes pour venir aider dans la lutte contre des microbes. On distingue deux catégories de macrophages. Des macrophages recrutés dans un tissu à l'occasion d'une lésion ou d'une réaction immunologique locale et les macrophages présents d'une façon permanente dans certains tissus. C'est-à-dire, maintenant, dans notre organisme, nous avons des macrophages dans les tissus conjonctifs, mais en faible quantité car il n'y a pas d'infection. Mais en cas d'infection, le nombre des macrophages va augmenter car on va stimuler les monocytes pour quitter le sang et venir en grand nombre et se différencier en macrophages. Et bien sûr, les macrophages ont une durée de vie déterminée. En fin de leur vie, les macrophages sont dégradés et éliminés par les macrophages voisins.